Une mère est censée être un refuge. Alors, pourquoi certaines d'entre elles deviennent la première menace dans la vie de leur propre fille? Si vous êtes ici, ce n'est probablement pas par curiosité intellectuelle, n'est-ce pas? C'est sûrement parce que quelque chose, au fond de vous, a toujours senti que l'amour maternel n'était pas vraiment là. Ou pire, qu'il avait été remplacé par du mépris, de la jalousie, une forme de cruauté et parfois même une haine froide et silencieuse. Cher ami, autant être clair dès maintenant. Oui, certaines mères narcissiques détestent réellement leur fille. Et pas de manière métaphorique, hein, non. Pas sans s'en rendre compte, non, mais de manière profonde, structurelle. Ce qui rend cette réalité si difficile à accepter, c'est qu'elle va à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris. Une mère aime toujours son enfant. Elle fait de son mieux. Elle a ses blessures, mais votre corps, cher ami, lui, il sait. Il sait quand il n'a jamais été en sécurité. Il sait quand le regard posé sur vous n'était pas un regard d'amour, mais un regard d'évaluation, de rivalité ou alors de rejet. Beaucoup de filles de mères narcissiques décrivent la même sensation. Ne jamais être approuvée. Quoi que vous fassiez, ce n'était jamais assez. Et plus vous grandissez, plus ça empire. Pourquoi? Parce que votre croissance devient une menace. Une mère narcissique ne voit pas sa fille comme une personne distincte. Elle la voit comme une extension d'elle-même, un miroir, un objet de régulation émotionnelle. Et c'est ce qui fait que très tôt, la fille sera la confidente du parent, celle qui va essayer de régler les problèmes du parent. Quand la fille est petite, dépendante, malléable, la relation peut sembler correcte. Mais dès que la fille commence à penser, à ressentir, à exister par elle-même, ou quelque chose se fissure, la mère commence à perdre le contrôle. Et ça, le narcissique ne le supporte pas. Rappelez-vous, narcissique et contrôle, c'est comme tic et tac. Beaucoup de filles racontent avoir été parentifiées très tôt. Vous n'aviez pas une mère, vous aviez une enfant émotionnelle à gérer. Vous étiez la confidente, la thérapeute, le soutien moral et parfois même le pilier financier. Et dans des cas, certaines jeunes filles ou jeunes femmes ont dû abandonner les études pour très vite chercher un job. Et pendant ce temps-là, vous étiez encore une enfant, totalement inéquipée pour porter ce rôle. Et cette inversion des rôles crée une confusion immense, puisque vous apprenez très tôt que votre valeur réside dans ce que vous donnez, dans ce que vous faites, et non pas dans ce que vous êtes. Cher ami, vous avez de la valeur, point. Et puis arrive l'adolescence. Et là, le climat change brutalement. La fille devient une rivale. Elle a de la jeunesse, du potentiel, une beauté qui émerge, une liberté encore possible. Tout ce que la mère narcissique sent lui échapper. D'ailleurs, beaucoup de mères narcissiques ou de femmes narcissiques, de manière générale, vivent le vieillissement comme une humiliation. Et c'est vrai que la société valorise la jeunesse féminine, mais au lieu de travailler cela de manière intérieure, elles vont attaquer la source de leur angoisse, leur fille. Et ça peut prendre des formes très concrètes, hein. Critiques sur le corps, remarques sur le poids. D'ailleurs, il y a une vidéo dans la playlist Santé mentale et sujets sensibles qui parle de cette tendance à toujours critiquer le corps, vous voyez?
des humiliations déguisées en conseils, ou alors du sabotage alimentaire. Là, vous décidez de vous mettre au régime et soudainement apparaissent des glaces, du chocolat, là où d'habitude il n'y en avait pas. Ou alors, on va vous tout faire pour vous pousser à perdre du poids, quand vous devriez en prendre. Des comparaisons constantes avec les sœurs, les cousines, l'inconnu qui vient de passer devant la maison. Et vous savez, certaines mères se réjouissent littéralement de la prise de poids de leur fille, de sa fatigue, de son mal-être, parce que ça les rassure. Ah, elle ne me dépasse pas, au moins. Vous voyez? D'autres encore vont saboter les réussites. Un diplôme minimisé. Un succès professionnel jalousement attaqué. Un bonheur amoureux saboté, cher ami. Si vous êtes une fille, enfin une femme, si vous rencontrez votre partenaire ou celui ou celle qui vous rend heureuse, et c'est pareil, si vous êtes un homme et vous avez rencontré votre partenaire, la personne qui vous rend heureux, protégez cette relation. Protégez cette relation. Les moments qui devraient être célébrés deviennent des champs de bataille. Et ne parlons pas des mariages. Anniversaire gâché, diplôme ignoré, moment important ruiné volontairement. Parce qu'une mère narcissique ne supporte pas que l'attention ne soit pas sur elle. Beaucoup de filles deviennent alors le bouc émissaire. Pourquoi vous? Souvent parce que vous dites la vérité, parce que vous voyez clair, parce que vous ne jouez pas le jeu du déni familial. Dans les familles narcissiques, celui ou celle qui nomme le problème devient le problème. Vous êtes puni pour votre lucidité. Pour avoir un semblant de paix, il faudrait que vous voyiez sans parler, que vous cautionniez, un peu comme le font beaucoup des membres de la famille. Parce que de toute façon, c'est un système. On y reviendra dans une autre vidéo. Certaines situations atteignent des niveaux extrêmes. Des parents qui tentent de vous faire interner. Et oui, ça arrive. Des parents qui appellent les services sociaux pour vous faire retirer votre enfant. Oui, ça arrive. Des parents qui vous poussent à la rue quand vous cessez d'obéir au doigt et à l'œil. Et si j'ai créé cette chaîne, c'est parce que j'ai rencontré trop de personnes dans ces situations. Et ce qui est glaçant, c'est que vous pouvez les avoir soutenus toute votre vie, financièrement, émotionnellement. Ça ne change rien. Cher ami, ce n'est pas que l'amour était conditionnel, non. C'est que l'amour n'était pas là. Dans les témoignages, il y a souvent un moment de bascule qui revient souvent. Celui où la fille réalise qu'elle n'a aucun véritable soutien familial. Et ça, c'est une prise de conscience dévastatrice, mais aussi, assez paradoxalement, libératrice. Parce qu'à partir de là, une phrase s'impose. Je ne peux compter que sur moi. Et ça, cher ami, ce n'est pas une défaite. C'est un début. Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, ça fonctionne en système. Beaucoup de personnes dans la famille ont remarqué des comportements abusifs, mais se sont tus. Ils les ont parfois cautionnés parce qu'ils ne voulaient pas avoir de problème ou ils ne voulaient pas perdre les avantages qu'ils avaient à ce que le système reste comme ça. Nous y reviendrons dans une autre vidéo. Allez, je poursuis. Beaucoup de filles me disent aussi « Elle me déteste parce que je suis celle qu'elle n'a jamais été. » Et je sais que ça va piquer comme du piment de Cayenne, mais, cher ami, c'est souvent vrai. Hein. Pas toujours, mais souvent. Très souvent.
votre intégrité, votre empathie, votre capacité à aimer, votre persévérance, tout ce qui chez vous existe sans manipulation est un affront pour elles, parce que ce sont des personnes qui fonctionnent quasiment uniquement avec la manipulation. Certaines mères projettent aussi leur haine d'un homme, souvent le père, sur leur fille, surtout si vous lui ressemblez. Vous devenez le rappel vivant d'un échec, d'un rejet ou d'une humiliation. Et vous payez pour une histoire qui n'est même pas la vôtre. Cher ami, comprenez que ce n'est pas personnel, mais ce n'est pas non plus acceptable. Vous savez, comprendre n'oblige pas à rester. Comprendre n'oblige pas à subir. Comprendre n'oblige pas à se taire. Vous savez, beaucoup de filles trouvent une forme de paix dans le no-contact ou le low contact. Alors, le no-contact, c'est, comme son nom l'indique, hein, on coupe les ponts, plus aucun contact. Et puis, le low contact, c'est le strict minimum. Et ce sont des astuces utilisées par survie. Parce que rester exposé à une mère qui vous méprise, ça vous détruit lentement, mais sûrement. Et ça finit par impacter tous les compartiments de votre vie. Et oui, c'est un deuil immense. Le deuil d'une mère que vous n'avez jamais eue. Le deuil d'un amour qui n'existait que dans vos espoirs. Vous savez, avancer, ce n'est pas pardonner. Avancer, dans bien des cas, c'est cesser d'attendre. Cesser d'attendre qu'elle change, qu'elle reconnaisse, qu'elle s'excuse vraiment, sincèrement, parce qu'elle peut s'excuser. Hein. Oui. Non, mais je m'excuse. Ah ben, même si ça va un peu leur déchirer les lèvres. Mais ça ne sera pas sincère dans bien des cas. Et attention, je parle de mère narcissique, hein, pas toxique. Dans les cas de parents toxiques, un changement peut être espéré, même si c'est en fin de vie. Mais les parents narcissiques, comme dit le Père Noël. Il faut se lever tôt, vraiment. Chère amie, elle ne peut pas donner ce qu'elle n'a pas. Certaines filles parviennent, malgré tout, à briser la chaîne, à ne pas reproduire, à devenir des mères, des femmes, des êtres humains différents, pas parfaits, hein, mais conscients. Et ça, c'est déjà immense. Si votre mère vous a méprisé, humilié, saboté, rejeté, écoutez-moi bien, hein, cela ne dit rien, absolument rien de votre valeur. Cela parle uniquement de son incapacité à aimer sans posséder. Vous n'avez pas été trop sensible, trop difficile, trop exigeante. Non, vous étiez une enfant. Et puis une femme qui méritait amour, respect et sécurité. Et ce manque laisse des traces, mais il ne définit pas votre avenir. Oui, la guérison est souvent lente, parfois solitaire, souvent douloureuse, mais elle est possible. Et elle commence toujours par cette phrase intérieure, calme et ferme. Je vois clair et je choisis de me protéger. Cher ami, protégez-vous, préservez-vous, aimez-vous. Et vous verrez les belles répercussions sur votre vie. Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.